Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je ne sais pas si vous aurez vu les vidéos d'avant, mais donc l'objectif avec Léa, c'est en fait de vous montrer comment faire les do-it-yourself de notre carnet. Donc il y en a certains qui ont eu pendant la campagne, qui ont choisi la contrepartie carnet plus do-it-yourself, et donc peut-être que vous avez choisi celui de la bougie, donc vous avez reçu donc tous les ingrédients finalement pour fabriquer votre propre bougie. Donc là aujourd'hui je vais vous montrer comment est-ce qu'on fabrique une bougie. Vous allez voir, c'est assez simple et quand même je sais pas vous, mais Léa et moi on est fans des bougies, donc une fois qu'on sait les fabriquer, c'est vraiment trop chouette parce qu'on peut quand même en avoir à l'infini parce qu'on peut toujours réutiliser le même contenant. Donc pour faire la bougie, vous aurez reçu un contenant. Donc nous on a choisi un petit contenant en verre ambré qu'on adore. Ensuite vous aurez besoin de cire de soja. Et ensuite, vous aurez besoin d'une mèche. Alors, pour ceux qui ont fait le do-it-yourself avec la campagne Ulule, vous avez reçu une mèche qui était déjà cirée. Vous allez voir, moi je vais vous le faire avec une mèche qui n'est pas cirée. Comme ça, on suit vraiment les étapes du carnet. Mais voilà, c'est plus simple avec une mèche déjà cirée, mais vous pouvez complètement le faire avec une mèche qui n'est pas cirée. Et ensuite, vous avez aussi besoin, très important, d'une petite pince à linge. Donc, la première chose qu'il faut faire, c'est en fait faire fondre la cire végétale au bain-marie. Alors nous on a un petit instrument qui permet en fait de remplacer le bain-marie. Si vous n'avez pas d'instrument comme ça, aucun souci, c'est vraiment la même chose, vous le faites tout simplement au bain-marie. Donc on va faire fondre la cire dans le bain-marie. Donc tout simplement vous la prenez et vous allez la faire fondre. Donc pour ceux qui ont reçu le do it yourself, vous utilisez vraiment tout ce qu'il y a dans votre sachet en craft. Et ensuite pour les autres, c'est assez simple parce qu'en fait ça dépend beaucoup du contenant. Mais donc pour savoir plus ou moins le nombre qu'on doit mettre, il faut mettre le double de cire que votre contenant doit contenir. Donc voilà, donc on va faire fondre la cire. Donc voilà, donc là la cire est presque complètement fondue. Donc en attendant qu'elle fonde complètement, je vais passer à la deuxième étape. Encore une fois, si vous avez reçu le kit via la campagne Ulule, vous n'avez pas besoin de faire cette étape. Pour les autres, donc vous prenez votre mèche et en fait vous allez la passer tout simplement dans votre socle. Donc vous voyez, vous avez un petit socle comme ça en métal. C'est un peu comme si vous passez un fil dans une aiguille. Ensuite vous allez prendre des ciseaux. Vous allez en fait serrer très fort pour que la mèche soit bien maintenue. Alors, on va retourner mélanger un petit peu la cire. La cire est presque complètement fondue. Alors, je vais essayer de vous montrer un petit peu mieux. Voilà, donc il faut vraiment bien qu'elle soit fondue. Et donc, on va en fait tremper la mèche à l'intérieur. Encore une fois, si vous avez déjà eu la mèche qui était déjà pré-cirée, pas besoin de faire cette étape. Donc on va passer la mèche dedans et on va laisser reposer. Essayez de le mettre en hauteur pour pas qu'il colle à quoi que ce soit, et puis vous pouvez aller vous laver les mains. À tout de suite. Voilà, donc une fois que votre mèche a bien refroidi, donc elle devrait avoir cet aspect là. Si vous voulez que ça aille un peu plus vite, vous pouvez aussi le mettre au réfrigérateur. En fait, vous allez venir prendre le petit socle. Pour le coup, là, c'est exactement pareil que vous ayez celle qui est déjà cirée ou celle que vous faites vous-même. Et en fait, vous allez venir placer le petit socle et mettre un petit peu de mèche, un petit peu de cire, pardon, un petit peu de cire fondue dessus, tout simplement directement. Vous allez attendre un petit peu, pas très longtemps. On va attendre quelques secondes. C'est le temps en fait que la cire refroidisse un tout petit peu pour qu'elle tienne au mieux. Une fois que vous l'avez fait, vous venez la placer délicatement au centre de votre pot. Et tout simplement, vous appuyez dessus. Vous laissez appuyer dessus. Vous pouvez laisser appuyer dessus une petite minute.
Donc une fois que vous avez bien déposé votre mèche au fond du verre qui est bien dans son socle, vous pouvez venir accrocher la mèche avec une pince à linge. Je sais qu'il y a certaines personnes qui arrivent en fait à la faire tenir comme ça tout droite. Moi personnellement j'ai toujours peur que du coup elle soit pas assez droite, donc je la tiens comme ça et je préfère la tenir bien droite en haut même pendant que je verse ma cire. Donc dans ma cire je vais venir mettre quelques gouttes de fragrance. Nous on met toujours du lilas blanc parce qu'on adore. Vous pouvez en verser une petite dizaine. Vous pouvez en mettre plus selon vous, vos goûts et selon ce que vous aimez ou pas. Comme si la bougie soit parfumée très fort ou pas. Ce que je vous conseille ici, c'est de venir un petit peu attendre que votre cire se refroidisse un peu. Alors bien sûr, pas trop, sinon elle va être dure, mais il ne faut pas non plus qu'elle soit trop chaude. Pourquoi? Parce que sinon elle va venir appuyer sur votre socle, sur votre cire qui est un petit peu fondue, et en fait votre mèche va s'en aller. Donc ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Ça arrive moins souvent quand on le fait au bain-marie, mais quand on le fait avec des accessoires qui permettent vraiment de tenir chaud, voilà, ça le fait un petit peu plus régulièrement. Donc j'attends un petit peu que ça refroidisse et je vais la verser d'ici quelques minutes. Donc voilà, la cire a commencé à bien refroidir. Je l'ai mis dans un autre petit contenant. Donc je vais pouvoir la verser. Donc je tiens d'une main et je vais la verser assez doucement. Je la verse pas trop vite parce que je ne veux pas qu'elle décolle ma mèche. Pour l'instant, je vais juste couper ce qui dépasse parce que là, il y a beaucoup de poids. Voilà. Donc après, vous finalisez. Vous récupérez la cire s'il y en a sur le côté. Ensuite, donc, vous allez pouvoir la laisser un petit peu poser quelques minutes. Si vous avez comme moi des petits peu sur le côté là, vous voyez, je vais tout de suite un petit peu passer un coup parce qu'une fois que c'est sec, pas forcément c'est sec. Donc vous allez avoir plus de mal à l'enlever. Donc je vais juste passer un petit coup. Vous allez pouvoir laisser un petit peu reposer et vous avez une superbe bougie prête à l'emploi, parfumée et que vous avez fait vous-même. Donc franchement, c'est quand même génial. Merci beaucoup et surtout n'hésitez pas à nous dire si vous avez réussi, si vous avez des questions. Qu'est-ce que je peux vous dire à l'avance? Donc si votre cire est trop chaude, n'hésitez pas à la faire refroidir un petit peu pour éviter que le socle se détache. Et puis si votre cire est trop froide comme moi ça a été un petit peu le cas, c'est pas trop grave, vous essayez de racler un maximum ou alors vous le remettez au bain-marie et voilà, et ensuite vous allez pouvoir le laisser reposer bien 5 heures. Moi ce que je conseille c'est même toute une nuit en fait, c'est le plus simple. Là je l'allumerai pas avant demain matin. Voilà, encore merci et j'espère que ça vous a plu.